des monstres. Il y a 2 semaines, donc je suis allé visiter mon père qui habite principalement au Portugal, et on est allé au restaurant. Et le Portugal est devenu une des bases arrières de la mafia, enfin de certains nombres de mafias ukrainiennes. Enfin, depuis quelques mois, et ils sont rapatriés là-bas. Donc on se retrouve au restaurant à côté de tables d'Ukrainiens qui discutent, etc. Et on sort, et en fait, il y avait 2 énormes Mercedes classe G, enfin, toutes neuves, avec la plaque ukrainienne, avec HH88, qui commençait par les 2. Hein. Si on avait une, mais là, les 2. Donc HH et 88, c'est des codes qui sont utilisés par les groupements néo-nazis et compagnie pour Heil Hitler et 88 pour HH, justement. Donc là, c'est HH 88 sur les 2 voitures. Et donc, et là, vous voyez, il y a un truc qui consiste à dire, ah oui, c'est un prétexte qui est utilisé par Poutine et compagnie. C'est vrai. Évidemment que c'est un prétexte. Évidemment que que Zelensky qui est juif et pas nazi, tout ce que vous voulez. Mais par contre, c'est aussi vrai que Zelensky a mis en place une alliance avec un certain nombre de forces politiques qui, elles, sont clairement néo-nazis, notamment tout ce qui a trait au bataillon Azov, qui ne sont pas indifférentes, contrairement à ce que disent un certain nombre de pseudo-spécialistes que j'ai vus sur Twitter et compagnie. Ces gens-là se sont institutionnalisés en Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils ont des écoles, ils ont des partis. Enfin, c'est pas juste, on a pris quelques militaires qu'on a foutus dans un bataillon qu'on envoie dans le Donbass pour qu'ils se fassent examiner. Ils commencent, en fait, à perfuser la société et avoir un sentiment d'impunité tel qu'ils font que même au Portugal, à Lisbonne, quand ils vont, enfin, leur voiture affiche explicitement Est-ce que ça veut dire que tous les Ukrainiens... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est exactement comme les livraisons d'armes et de les distributions qu'on a vues de Kalash au premier jour de la guerre. C'est des choses qui vont nous revenir. De la même façon que quand en Syrie, en 2012 et 2013, on tient un discours hyper culpabilisant sur un régime qui était en effet détestable, mais que derrière, on met pas en place les... Si vous dites de quelqu'un qu'il est le diable incarné, il faut agir en conséquence. Vous pouvez pas vous contenter de le dire. Cet écart entre le discours et le réel, entre le discours et l'action, c'est la source, en fait, de grands maux en termes politiques et de catastrophes à l'échelle internationale. Et là, je pense qu'on va se prendre, en fait, un retour extrêmement violent, à la fois à la part de la déstructuration de la société ukrainienne, qui là, pour le coup, la responsabilité principale, elle repose sur Poutine, et à la fois du fait de notre aveuglement sur ces compromissions, qu'à chaque fois on se dit oui, bon, c'est pas si grave, etc. On en parle dans quelques années.